Magnifique victoire du PSG. Vamos, on est les maîtres de l'Europe. Vamos, les gars. Yo les gars, c'est comme je vous tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Aston Villa. Victoire 3-1 du PSG. Ça fait plaisir, franchement, dans un match où ça n'a pas été un match non plus très très plaisant, mais où on aura tout simplement assuré notre qualification. Pas assuré notre qualification, mais on prend une très bonne option pour la qualification au match retour qui se passera à Villa Park. Mais franchement, ça fait plaisir les gars, victoire du PSG dans le bon, dans un match où tu auras joué contre un bloc bas pendant tout le match. Et ça, les gars, je n'arrive pas à le comprendre. Mais les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager votre avis. Sur ce, on peut y aller, let's go. Moi, les gars, la première question que je vais vous poser, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment Aston Villa est en quart de finale de Ligue des Champions et ose proposer un tel jeu sordide devant le PSG. Parce qu'aujourd'hui, les gars, Aston Villa a joué bloc bas pendant tout le match. Pendant tout le match. T'es en quart de finale de Ligue des Champions, tu joues bloc bas pendant tout le match. Franchement, c'est la honte. Et aujourd'hui, Aston Villa s'est comporté comme une équipe de Ligue 1. Et moi, j'en ai ras-le-bol tout le temps de jouer contre des Ligue 1. Les blocs bas, ça commence à me saouler. Et j'en ai vraiment ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, Aston Villa n'a proposé aucun jeu. Et le pire, les gars, c'est que Aston Villa marque, les gars, sur leur première contre-attaque. Et leur premier tir. Et après Rodgers qui fait la célébration comme ça. Mais heureusement, après tout s'est arrangé, les gars. Désiré Doué frappe but. Et aujourd'hui, les gars, le but de Désiré, le golazo de Désiré Doué, si vous ne l'avez pas vu, lève tes fesses. Arrête mon débrief, va le voir. Parce que le but de Désiré Doué est tout simplement magnifique. Frappe du pied droit. Qui touche la barre et qui va dans le petit filet. But magnifique de la part de Désiré Doué. Et là, ça fait un partout. Et après, les gars, Kvaratskhelia, 10-15 minutes après, arrive, feinte sur le défenseur, frappe et but 2-1. Et à la fin, vers la 90e, les gars, Nuno Mendes qui arrive. Les gars, il est en 1v3. Il met une première feinte qui fait partir Martinez, plus le défenseur de Aston Villa, qui fait partir Disasi plus Martinez, frappe tout en douceur après en enroulé dans la lucarne, but. Ça fait 3-1. Mais quel match de la part du PSG. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, les gars, encore une fois, toute l'équipe a été présente, toute l'équipe s'est donnée à fond pour essayer d'aller chercher un résultat. Et à la fin, la victoire, 3-1. Franchement, les gars, s'il y avait eu 2-1, ça n'aurait pas été le même débrief. Parce que moi, personnellement, je voulais le troisième but. C'est arrivé, 3-1, les gars, ça fait plaisir. Et franchement, cette semaine, pour moi, elle restera dans ma mémoire personnellement. Parce que c'était une très grosse victoire de la part du PSG. Et franchement, ça fait plaisir, les gars. On a un pied, tout simplement, en demi-finale. Mais aujourd'hui, les gars, le PSG prouve aussi que c'est l'une des meilleures et c'est la meilleure équipe du monde avec le Barça en ce moment. Parce que le match du PSG en global dans le jeu est très bon. Même si on a joué contre un bloc bas, c'était difficile de trouver des espaces. Mais encore une fois, les gars, je vous le dis, le bloc bas, les gars, pour moi, n'était pas exceptionnel, hein. Franchement, les gars, j'ai vu un bloc bas pire. Même Reims, les gars, défendait mieux sur bloc bas que Aston Villa. Mais franchement, moi, les gars, j'en ai ras la casquette que toutes les équipes qu'on affronte jouent bloc bas. J'en ai marre. Donc je comprends que tu la peur de jouer contre le PSG, mais à un moment, tout le temps jouer bloc bas. Ça y est, mon frère. Ça y est, on a compris. Bloc bas, c'est bon. Donc les gars, aujourd'hui, ça fait plaisir. Victoire. Et là, les gars, la victoire, ce qui va faire plaisir, c'est qu'on va avoir un bon match au match retour. Parce que les gars, cette victoire du PSG 3-1 va obliger Aston Villa à se découvrir et essayer de marquer le plus de buts possible. Donc normalement, au match retour, on verra pas un match catastrophique. Mais les gars, il y en a beaucoup qui me prenaient pour info aussi quand je disais, les gars, qu'on allait jouer au bloc bas. Sauf Yannou, les gars. Yannou ne me prenait pas pour info quand j'étais dans son live. Et que il voyait ma vidéo avant match. Et les gars, je l'avais dit, les gars, que Aston Villa allait jouer au bloc bas. À la fin des comptes, j'ai eu raison. Donc voilà. Mais franchement, j'en ai marre des blocs bas. Clairement, j'en ai marre des blocs bas. En espérant qu'ils ne jouent pas comme ça au match retour. On va tout de suite passer aux notes, les gars. Mais dans le global, les gars, bonne victoire du PSG. Franchement, ça fait plaisir avec tous les joueurs qui ont été bons. On va commencer par Donnarumma. Donnarumma, franchement, je vais lui mettre un 5 sur 10. Sur le but, il peut rien faire. C'est encore une fois une perte de balle de Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, les gars, je vais pas crier sur lui, vu qu'il nous a sauvés. Il s'est rattrapé en marquant son but en fin de match. Mais ça fait 2 fois qu'il nous coûte 2 buts. Donc parfois, il faudra qu'il fasse attention, Nuno Mendes en Ligue des Champions, à rester concentré. Mais Donnarumma, je vais lui mettre un 5 sur 10. Nuno Mendes, je vais lui mettre un 7 sur 10. Le but est tout simplement magnifique et il a fait très bien le boulot. Donc 7 sur 10 pour Nuno Mendes.
On va passer à Hakimi. Hakimi a fait un très bon match, 8 sur 10, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a essayé d'apporter au milieu de terrain, d'apporter des récupérations de balles, d'aller vers l'avant, de faire descendre, de mettre en danger cette équipe d'Aston Villa et la défense d'Aston Villa. Donc très bon match de la part de Hakimi. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Franchement, il a fait un très bon match. On va passer à la défense. Beraldo, Pacho. Pacho, je vais lui mettre une très bonne note. Je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Il a été bon défensivement. Il a été bon aussi. Donc franchement, ça fait plaisir. Il a essayé d'alimenter de bonnes passes. Donc franchement, Pacho, aujourd'hui, il a fait un bon match. Il se rattrape avec ce match de la première mi-temps qu'il a fait contre Angers ce week-end. Mais très bon match de la part de Pacho. Je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Beraldo. Beraldo, je vais lui mettre un 7 sur 10 aussi. Moi, les gars, j'aurais préféré voir Lucas Hernandez, mais ça a été Beraldo. De toute façon, c'était un peu la logique, vu que Luis Enrique l'avait fait jouer les matchs avant, l'avait fait jouer les matchs avant Aston Villa. Mais franchement, il s'est bien débrouillé, Beraldo. Il a fait de bons tacles, de bonnes récupérations. Défensivement, il a été solide. Donc Beraldo, je vais lui mettre un 7 sur 10. Aujourd'hui, Beraldo a très bien joué. On peut voir que Beraldo peut avoir de très bonnes périodes comme de mauvaises. Mais franchement, Beraldo, il a fait un très bon match. Donc je vais lui mettre un 6, mais dans un 7 sur 10. Mais en global, les gars, j'ai adoré toute l'équipe. Franchement, hier soir, j'ai adoré toute l'équipe, les gars. Ça a été un très bon match du PSG. On va passer au milieu de terrain. Vitinha, Neves, je vais tous les deux leur mettre des 8 parce qu'aujourd'hui, ils ont été exceptionnels. Que ce soit au milieu de terrain, dans les récupérations de ballon, pour se projeter vers l'avant, tacle défensivement. Ils harcelaient les milieux de terrain de Aston Villa. Ils harcelaient les milieux de terrain de Aston Villa. Récupération de balles, bonne passe. Quand il fallait les tirer pour mettre en danger, Martinez, il le faisait. Donc, très bon match de la part des deux. Je vais leur mettre des 8 sur 10. On va passer à Fabien Ruiz. Et bien, Fabien Ruiz, ça a été un très bon match. Car aujourd'hui, Fabien Ruiz nous sort encore une fois une top performance. Et tous ceux qui vont dire que Fabien Ruiz a été nul aujourd'hui, vous mentez. Vous êtes des menteurs. Parce que Fabien Ruiz a fait un très bon match aujourd'hui. Et ça fait quelques temps que Fabien Ruiz est bon, les gars. Et moi, j'ose le dire, les gars. Ça fait quelques temps que Fabien Ruiz est bon, que certaines personnes le veulent ou non. Car aujourd'hui, Fabien Ruiz, ça a été très important dans les récupérations de ballon, se projeter vers l'avant. Il a été très bon. Défensivement, il a été bon. Il a été là au contact dans les duels. Donc franchement, Fabien Ruiz a fait un très bon match aujourd'hui. Et encore une fois, tous ceux qui vont dire Fabien Ruiz top, ça, Fabien Ruiz flop, ça, c'est que vous ne regardez pas les matchs. C'est que vous ne regardez pas les matchs, les gars. Parce que Fabien Ruiz, sur les derniers mois, fait de très bonnes prestations. Depuis un mois et demi, il fait de très bonnes prestations. Donc tous ceux qui disent que Fabien Ruiz est nul, vous mentez. On va passer, donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Très bon match de la part de Fabien Ruiz. On va passer en attaque. Et ben les gars, il y avait une surprise en attaque vu que Désiré Doué était simplement titularisé à la place de Barcola. Choix payant parce que Désiré Doué a fait un très bon match encore une fois. Il a mis en golazo. Et encore une fois les gars, quand je vous dis Doué les gars, c'est le futur Neymar. Je ne me trompe pas, il a la même allure que Neymar, il a la même dégaine. Et il me fait penser à Neymar à des moments, quand il dribble, quand il a son jeu au pied. Donc très bon match de la part de Doué. Il a percuté, il a fait tomber des joueurs, il en a fait glisser des tonnes. Il a mis un but d'extraterrestre. Et encore une fois, Désiré Doué nous montre aujourd'hui que c'est un très bon ailier et que c'est pour moi un futur très grand attaquant de très haut niveau et que c'est un futur titulaire de l'équipe de France et du PSG tout court. Car aujourd'hui, le match de Désiré Doué, ça a été exceptionnel. Et Dieu Mama qui s'est vite adapté. Après, on va parler de Guevara où l'adaptation était folle. Mais Désiré Doué, il s'est très bien adapté. Donc, très bon match de la part de Doué. Je vais lui mettre un 8 sur 10, tout simplement. Les mecs, voilà. On va passer à tout de suite, monsieur Guevara. Guevara, il a fait un bon match dans l'ensemble. Il a fait même un très bon match. Il marque. Ça fait extrêmement plaisir. Même s'il y a des moments où Guevara, parfois, aurait pu un peu plus lâcher la balle. Pareil pour Doué. Mais sinon, Guevara fait un très bon match. Que ce soit sur le pressing, que ce soit en percutant, en ramenant du danger dans la défense et en marquant un but d'exception. Parce que Farah, les gars, le but qu'il met aussi, la fin de Kimi à Dissassi, elle est tout simplement magnifique. Guevara, très bon match de sa part, les gars. Je vais lui mettre tout simplement un 8 sur 10, les mecs. Et on va passer à monsieur, maintenant, Dembélé. Dembélé, il a fait un bon match dans l'ensemble. Il n'a pas fait un match de fou, mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Il a essayé de percuter, de ramener du danger, comme je vous le dis, de bonnes passes, de bons dribbles. Au moment où Dembélé, il aurait peut-être dû parfois passer sa balle, mais sinon Dembélé, il a fait un très bon match, je trouve. Non, il a fait un bon match, donc je vais lui mettre tout simplement
simplement un 7 sur 10. Voilà, il n'a pas marqué son but, mais pour moi, offensivement, il a été important pour mettre la pression à Aston Villa, aux défenseurs d'Aston Villa. Donc, très bon match de sa part. Et même dans le pressing, hein, les gars, le contre-pressing du PSG était très intéressant. Et Aston Villa n'a pas su ressortir les ballons quand ils en avaient, parce que sinon, ils jouaient tout le temps bloc bas. Mais ouais, aujourd'hui, ça a été un match abouti de la part du PSG, où tu as vu le meilleur du PSG. Et le PSG, les gars, dans toute l'Europe, les gars, tout le monde nous envie. Car les gars, cette équipe est magistrale. Et franchement, merci Luis Enrique pour tout ce que tu as fait. Dire, les gars, qu'en début de saison, les gars, on n'arrivait pas à planter un but en LDC et que maintenant, on en met 3 à Aston Villa. On en a mis 2 à Liverpool. On a gagné à Liverpool en Anfield. C'était exceptionnel. Donc franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est fiers parce qu'on revient de loin aussi. On revient clairement de loin, comme je vous l'ai dit. Mais très bon match de la part du PSG. Et pour moi, on a un pied en demi-finale. Même un pied et demi en demi-finale si tu regardes bien. Donc voilà, mais franchement, Aston Villa s'est comporté comme une équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Et franchement, honte à eux. Hein, honte à eux. Et tous ceux qui nous disaient, ouais, faut se méfier d'Aston Villa. Nanani, nanana. Ah ouais, 3-1 pour le PSG, les gars. Et le but d'Aston Villa n'est même pas mérité parce qu'ils n'arrêtaient pas de jouer bloc bas. Voilà, donc à un moment les gars, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir dire aussi que cette équipe du PSG, pour moi, est en top 2 des meilleures équipes au monde. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. En tout cas les gars, petit débrief court, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker, à commenter, à partager, c'est pas déjà fait. Désolé d'avoir sorti le débrief tard comme ça, mais j'avais des devoirs à faire et hier soir je pouvais pas débriefer vu qu'il était trop tard. Donc désolé pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager si pas déjà fait. Sur les gars, c'était Gamio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vamos! Allez Paris, Paris c'est magique, ici c'est Paris. Sur ces les gars, c'est Gamio, ciao les gars.